Arrête de penser, mais plutôt médite. Ça peut sembler peut-être impossible, le fait que je dise d'arrêter de penser, parce que c'est quelque chose que nous avons l'habitude et le vice de faire constamment, parce que c'est quasi un vice. Ça nous est nocif, nous le savons très bien, mais nous continuons à le faire. Le comble, c'est que nous pensons que notre activité mentale, c'est-à-dire le flux constant de pensée dans notre esprit, nous appartient. Nous pensons parfois qu'il y a un petit bonhomme ici en haut qui est peut-être notre double et qui parle avec nous ou qui parle seul et que nous l'écoutons. C'est totalement faux. Je dis arrête de penser parce que toutes nos souffrances viennent de là, viennent de nos pensées, viennent de notre activité mentale, fruit du mouvement ou du brouhaha qui s'exerce dans notre esprit. Méditer consiste à maintenant réparer ou percevoir comment notre esprit agit pour nous maintenir dans un état constant d'anxiété, de dépression, de souffrance et nous éloigner le plus possible de la paix. En fait, notre esprit, il est là pour nous protéger. Il se comporte comme s'il voulait nous protéger. Mais cet état de fait qu'il fait, cet état de choses qu'il fait que nous plongeons dans une souffrance. Et il agit d'une manière subtile à ce que nous pensons que nous sommes responsables de ces actes. Oh non. Ou peut-être ces actes nous appartiennent. Oh non. Ces actes sont le fruit d'une fausse identité qui est la nôtre. On va peut-être dire que ces actes sont le reflet dans un miroir de notre personnalité. Mais ce n'est pas nous. Tu vois un peu? Pour méditer, comme je le disais tantôt, il faut percevoir le jeu subtil de l'esprit. Le jeu subtil de l'esprit se produit par trois manières différentes. Premièrement, l'esprit a tendance à séparer ce qui est lié afin de créer une frontière entre lui et le monde. Perçois avec moi que nous avons tendance à nous catégoriser. Nous nous mettons dans des catégories. Nous disons peut-être je suis de gauche ou je suis de droite ou je suis chrétien, l'autre il est musulman ou peut-être moi je suis blanc, lui il est noir ou encore bien d'autres catégories que nous créons mais qui sont seulement le fruit de la création de notre esprit. Et remarquez avec moi la quantité de souffrances qui naissent de cette catégorisation-là, de ces différentes catégorisations-là que nous faisons. La simple compréhension du fait qu'il n'y a pas de eux en dehors de nous et il n'y a pas de nous en dehors d'eux. Nous ne faisons qu'un. En fait, c'est pour ça que l'un des grands maîtres spirituels qui a parcouru cette terre, il a appelé tous ses fils à l'unité du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes Jésus, je parle de Jésus, il a appelé à l'unité du Fils unique de Dieu. Et là, nous ne parlons pas de religion, je parle juste d'un enseignement clair qui a été donné. C'est-à-dire quoi? Il faut reconnaître que nous ne faisons qu'un. Nous faisons partie d'un cercle humanitaire. Ce qui fait que ce que tu fais pour un aura de répercussions sur un autre et aura de répercussions sur un autre et ainsi de suite. Il n'y a pas comment tu vas te séparer. Et c'est cette illusion-là que l'esprit donne. L'esprit donne l'illusion que peut-être tu fais partie d'un groupe qui est séparé de
Ou peut-être que toi seul, tu formes un groupe que tu es séparé de. Parce qu'il y a certains qui se mettent dans un état de réclusion et qui s'éloignent du monde. Quand tu perçois ça, ça veut dire que déjà tu es en train de rentrer dans un état méditatif. La méditation, c'est de percevoir les jeux subtils de l'esprit. Les jeux subtils que le serpent esprit utilise pour te plonger dans la souffrance et voler ta paix. Il n'y a pas de nous différents d'eux. Il n'y a pas d'eux différents de nous. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes tous les fils du Créateur. Nous sommes tous les fils du monde. Et c'est cette séparation-là qui vient. C'est de cette séparation-là que vient la souffrance. Secondo, notre esprit cherche à stabiliser ce qui ne cesse de changer afin de maintenir ces systèmes internes dans des lignes droites. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas stabiliser les choses de ce monde. Tout ce qui est dans ce monde ne cesse de changer. Il y a un constant changement dans ce monde. Mais, vu que nous sommes des hommes, nous cherchons la stabilité. Nous cherchons par exemple un foyer qui est seulement des moments de joie. Nous cherchons peut-être ce que nous appelons la stabilité financière. Être tranquille financièrement pour toujours. Nous cherchons la stabilité émotionnelle. Être peut-être en joie pour toujours. C'est impossible, cette stabilisation-là que nous cherchons. Et c'est le fait de vouloir ça, c'est le fait que notre esprit veut ça. Et comme il n'arrive pas à obtenir ça, déjà le simple fait de vouloir, c'est déjà une illusion. Tu veux ce qui n'existe pas. Mais maintenant, quand tu n'arrives pas à voir ce qui n'existe pas, c'est de là que tu souffres. Tu ne peux pas stabiliser les choses. Les choses de cette vie sont comme les saisons. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et comme il veut stabiliser, il cherche à s'accrocher aussi. Comment tu vas t'accrocher à l'impermanence permanente? Quand tu veux t'accrocher aux choses, c'est comme si tu as une feuille qui refuse de tomber de l'arbre. Non, tu vas tomber de l'arbre. Tu vas mourir, mais par magie, tu vas réapparaître sur l'arbre et tu vas encore tomber. Parce que c'est comme ça la vie. La vie est faite d'une succession de phases. La vie c'est merveilleux quand tu sais méditer. Quand tu médites la vie. Et pour méditer la vie, il faut comprendre les jeux subtils de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. La paix, c'est possible. Mais il faut rentrer dans un état méditatif pour l'obtenir. Tu ne peux jamais rester dans l'illusion de l'esprit, de penser que tout ce qui se passe dans ton esprit, le fait qu'il cherche à constamment s'accrocher à ce sentiment d'amour qu'il a quand il voit peut-être un être ou bien quand il a reçu quelque chose. Non, ce sentiment-là, tu ne peux pas t'accrocher à ce sentiment-là de joie. Tu sais que ça va partir. Ce sentiment de joie-là, il n'est pas permanent. Tu dois apprendre à observer ton esprit comme un fleuve qui coule, qui est en train de passer. Si tu mets ton pied dedans, ça va devenir trouble. Non. Tu ne veux pas que ton esprit devienne trouble. Tu veux que ton esprit soit limpide et que tu puisses voir à travers. C'est ça ce qui doit te passer. C'est un exercice. Ce n'est pas comme ça tu vas le faire, mais au fur et à mesure que tu arrêtes de penser et que tu ne t'identifies plus à tes pensées, que tu commences pas à regarder tes pensées, tu dis, ah, ça ce n'est pas moi, je pense ça. Mais tu regardes ça, tu regardes les pensées. Tu le vois juste vouloir te séparer des autres. Tu le vois juste vouloir stabiliser ce qu'il veut stabiliser. Tu veux le voir juste vouloir s'accrocher à des événements fictifs parce qu'il veut s'accrocher à des plaisirs fugaces et échapper à des véritables souffrances. Parce que il veut seulement ce qui est doux. L'esprit veut seulement ce qui est bon. Il évite le bâton. Il veut le miel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas comme ça que tu obtiendras la paix. Parce que moi, je pense que la paix, elle s'obtient
à travers la méditation constante. Et la méditation revient à capter les jeux subtils de l'esprit. Séparation, stabilisation et accrochage. Ça, c'est les trois serpents de l'esprit. C'est un serpent à trois têtes qu'il faut couper. Et si tu arrives à couper ça, tu rentreras dans un état de paix, de paix paisible. Et c'est ce que je veux pour toi. Si ça va t'aider, alors commente mode manuel et laisse un like ici. On est ensemble.